Bonsoir à tous. Sincèrement, je pense qu'on doit rendre vraiment hommage à André Berkoff, le remercier pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a pu dire, et surtout comment il a été traité en fait. Parce qu'il a vraiment été traité, enfin on a essayé de le traiter pour un moins que rien, en direct à la télévision, face à Olivier Véran. Je vous demande de regarder cette vidéo et ne serait-ce que pour lui, partagez un maximum cette vidéo parce que c'est une honte ce qui a été dit hier sur le plateau. Pas une seule réponse à ces questions. Pas une seule. Et du coup, on l'a attaqué de plein fouet. Tout était préparé. On a bien vu, Monsieur Véran, ses équipes avaient bien travaillé pour essayer de déstabiliser André Berkoff. Pour une fois qu'on a un journaliste, on est tout le temps en train de dénoncer tous ces journalistes qui font un petit peu la propagande gouvernementale. Pour une fois qu'on a un journaliste qui fait correctement son travail, je voudrais qu'on lui rende hommage. La meilleure façon qu'on lui rende hommage et qu'on foute la honte au gouvernement et à Olivier Véran, c'est de partager un maximum cette vidéo pour qu'elle devienne virale. Un grand soutien à André Berkoff. S'il vous plaît, partagez le plus que vous pouvez. Je vous remercie. Très intéressant ce qui s'est passé pendant ces 2 heures. Parce qu'au fond, et je voudrais dire à Olivier Véran, au ministre, c'est pas personnel ce que je vais dire. C'est qu'on donne avec le Covid, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie, les histoires d'électricité, les histoires de charges, on donne quelque chose et qui encore une fois ne commence pas avec vous, loin de là. Est-ce que la politique doit être considérée comme l'art de mieux mentir ? Est-ce que le pays du mensonge déconcertant, je m'explique, c'est pas la vérité si je mens, c'est la vérité quand je mens. C'est-à-dire qu'au fond, sur un certain nombre de choses, et là je vais parler du Covid. Alors, on ne pouvait pas savoir au départ ce que ça pouvait être. Enfin, franchement, Monsieur Véran, il s'est passé quand même des choses pendant 3 ans tout à fait hallucinantes. Je m'explique. Par exemple, il va y avoir 3 ans que vous avez pris le poste de ministère de la Santé quand Agnès Buzyn s'était présentée aux élections municipales. Et vous dites, je vous cite, le 18 février 2020, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Vous dites ça en 2020. On sait très bien l'effondrement de l'hôpital qui a commencé bien avant, évidemment, vous, qui a commencé, il y a 20 ans, le nombre de lits d'hôpitaux, je rappelle comme ça, en hospitalisation complète a diminué de 100 000 pendant que la population des plus de 65 ans augmentait de 4 millions. Et puis vous dites effectivement, et un certain nombre de choses, vous donnez un certain nombre de déclarations, mais quand vous parlez du vaccin, prenons, on a dit le vaccin, effectivement, l'histoire des anti-vax et des pro-vax. C'est pas les anti-vax et les pro-vax. C'est que je peux comprendre qu'on s'est dit il faut vacciner. À supposer, et je vais de votre côté en disant voilà, il faut vacciner, effectivement, on va être... Et c'était Jean Castex, le Premier ministre de l'époque, votre Premier ministre, qui disait à 2 doses, on est vacciné et on est protégé. Et moi, je me rappelle avoir participé à des dizaines de débats sur les chaînes de télévision en continu, où vous aviez des médecins, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas personnaliser. C'est pas Olivier Véran le problème. C'est un système qui consistait à dire qu'il n'y avait aucun problème. Or, je rappelle quand même la préhistoire de l'histoire. Niall Ferguson, il faut le citer, grand modélisateur de l'Imperial College of London, qui est responsable de la disparition du moitié du cheptel britannique. Il est modélisateur, tu sais, les tableaux Excel. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il va y avoir 50 millions de morts. Il est allé voir Trump, il est allé voir Macron, il est allé voir tout le monde. Ça va être terrifiant. Vous allez avoir les cercueils qui vont inonder les rues. Et alors les gens se disent bon, principe de précaution, normal. Il dit attendez, il se retourne vers Moderna, Pfizer et compagnie, accélérez les vaccins. Accélérez. Les autres disent attendez, effectivement, ce que disait madame, la période d'expérimentation de Pfizer, et c'est dans les brochures Pfizer, c'est jusqu'à fin 2023. Ça c'est clair, et tout le monde peut lire ça. Bon. Et Pfizer dit attendez, moi je peux pas, on est encore en expérimentation, en vaccin expérimental. Et puis il dit attendez, on va pas attendre qu'à cela ne tienne, on va pas attendre qu'il y ait des millions de morts, allez-y. Et que disent, c'est très important, si on ne voit pas ça, on ne voit rien. Que disent les labos ? Ils disent ok, à tous les États, hein, pas la France, etc. Ils disent écoutez, on veut bien, mais à une condition. Vous allez, s'il y a un problème d'effet indésirable ou d'effet secondaire, on est responsable de rien.
T'imagines que tu vas acheter ta voiture, tu as une rupture de frein, tu vas chez le fabricant, et le fabricant lui dit... Je veux bien laisser les... Partagez un maximum. Non, mais je termine là-dessus. Regardez bien. Je termine là-dessus. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Non, mais attendez, moi d'abord je connais bien André Berkoff, j'ai du respect pour tout le monde. Je suis invité pour un face au Baba, face aux Français. Et vous avez vu que... Oui, mais attendez, André face Berkoff, aux Français, attendez, commencez à voir ce attendez, que vous attendez, avez dit, André Monsieur Berkoff. Véran, sur les vaccins. André Berkoff, Oui, vous voulez qu'on discute de ce que les uns et les autres ont dit? oui, absolument, Aucun problème. absolument. Je crois que c'est vous qui aviez commis un tweet Oui, vers la fin de l'année 2021. oui. Vous parliez, je crois, de C'est bien, solution finale. vos services ont bien travaillé, allez-y. Non, non, c'est juste que, vous savez, j'ai beaucoup travaillé moi-même. Oui. Je crois que vous avez parlé de solution finale en lien avec la vaccination. Vous pouvez nous expliquer? Oui, je peux m'expliquer, Alors allez-y, parce que absolument. c'est important Je vais expliquer, quand non, on tout à balance fait. des choses comme ça, d'expliquer quel est le Tout à fait, fond de sa tout à pensée fait. Alors, vous le complotiste prenez derrière. comme ça. Alors là, je vais vous dire Je vous écoute. ce que vous avez dit sur les vaccins, et je vais vous citer. Non, mais monsieur Berkoff, La solution finale, oui, je- j'ai fait annexer parce que j'étais tellement indigné par la manière dont on traitait les non-vaccinés. Quand votre président, puisque vous parlez de ça, a dit dans le Parisien, votre président bien-aimé, dont vous êtes... Donc vous avez bien parlé de la solution porte-parole. finale à partir de Attendez, à propos de la vaccination. quand il a dit, C'est important j'ai de savoir. envie, exactement, Qui parle j'ai et d'où envie on parle. d'emmerder les vaccinés, j'ai envie. Il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie J'ai entendu d'emmerder André les Berkoff, non-vaccinés. j'ai entendu Ça m'a que fait vous- réagir. J'ai entendu que vous regrettez vos propos, c'est ça? Pardon, j'ai dit que j'avais été Bon. excessif sur le mot de solution finale. Mais je ne regrette Sur le aucun mode de mes pensée qu'il y a propos. derrière, excessif Pardon ou pas? Sur le mode de pensée, de comparer la Ça vaccination n'a avec rien la à faire solution avec le mode finale? de pensée, c'est une expression. N'essayez pas de prendre le petit détail pour l'essentiel. Monsieur Berkoff, votre carrière contemporaine n'est pas faite de détails. Non, elle mais est parce faite, que- elle est faite, pardonnez-moi, de prise de position complotiste, sans arrêt à revers de l'histoire. Complotiste. Monsieur Berkoff, Qu'est-ce vous qu'il avez... est complotiste Je dans sais ce que pas. je dis? Qu'est-ce Dites-moi, que- attendez. vais- C'est hallucinant extra. Qui parle Vous avez La pas- question- non, mais vous avez parlé pendant 2 heures. Non, mais Vous attendez. avez dit Non, mais c'est son beaucoup fa- de Enfin, je vais vous mensonges. répondre que vous le vouliez Je ou vais non. vous dire, vous êtes, et vraiment. Monsieur Berkoff, je vais vous répondre que vous le vouliez ou non. Pardon La question c'est qui parle. Moi, vous savez qui parle. Qui Et parle vous savez avec quelle conviction je viens Oui, devant vous et avec quelle qui je parle. conviction quand vous ne Monsieur les Berkoff, vaccins dont vous ne vous savez pas suicide de vous avez vis-à-vis. salué, je crois, d'une manière assez originale. Vous me dites si je me trompe. Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous lancez sur plusieurs sujets pour qu'on voit qui parle, d'accord? Oui, avec vous, oui, monsieur Berkoff. allez-y. Parce que je vous connais bien aussi, figurez-vous. Et Oui, je vous lis de ben, temps je en sais, temps. c'est très Et je bien. connaissais aussi votre passé avec lequel pour lequel j'avais du respect dans un passé lointain. Et j'aimerais comprendre les mécanismes par lesquels aujourd'hui vous en arrivez à saluer l'attaque des bâtiments publics officiels au Brésil après la victoire démocratique de Lula, par exemple. Qu'est-ce que ça a à faire avec le sujet? Parce que c'est qui parle, Vous c'est évitez parce que la j'ai tapé chose. votre nom sur Non, Wikipédia parce que qui est vous n'avez marqué pas sphère envie de dire, complotiste Olivier réactionnaire. Véran, tous les mensonges que vous avez proférés Non, pendant c'est 3 ans. que de les gens Covid. comme vous, j'ai eu à frayer Olivier avec pendant Véran, 3 ans vous et je avez parle menti, très tranquillement. vous avez André menti aux Berkoff, Français. je parle Vous très avez menti tranquillement. aux Français. Et sans m'énerver. Et vous avez, alors vous allez Et chercher j'assume dans les propos que quelques j'ai trucs. tenus. Quelle est votre question, André, alors, pour Olivier Véran? Moi, j'ai pas de question, Olivier Véran. Je voulais dire simplement Ah, qu'Olivier Les Véran. gens comme M. Berkoff n'ont Je jamais de suis questions. comme Stone. Ils Mais je veux dire. Comme jamais de questions. Je voudrais, moi, sincèrement, qu'on rende un hommage à Monsieur Berkoff, parce que Monsieur Véran, pas une seule fois et encore une fois de plus, n'a répondu à la question. Je vous demande de partager un maximum cette vidéo pour dire merci à Monsieur Berkoff d'avoir encore des journalistes, des vrais journalistes qui nous disent la vérité que Monsieur Véran n'a pas voulu répondre, la vérité que Monsieur Véran n'a pas voulu certaines personnes sur son plateau, dont moi, dont Marc Doyer, dont Pierrick, qui ont été évincés parce que Monsieur Véran n'en voulait pas. La vérité, elle est là. La vérité, parce qu'il n'affronte jamais les choses, Monsieur Véran. Et ce gouvernement n'affronte jamais les choses. Monsieur Véran, vous verrez avec Monsieur Doyer, vous vous retrouverez bientôt en face de lui à travers des plaintes, parce que ça y est, maintenant, les médecins font des papiers, Monsieur Véran, des papiers. Et j'espère que vous finirez condamné comme vous avez condamné des millions de Français à travers vos paroles, à tous les mensonges que vous avez pu faire. Franchement, un grand merci à Monsieur Berkoff. C'est des gens à saluer et j'espère vraiment du plus profond de mon cœur qu'on partagera un maximum cette vidéo pour lui dire merci. Merci 1000 fois d'avoir encore des journalistes qui ne sont pas à la botte du gouvernement. Un grand merci Monsieur Berkoff et j'espère qu'on se verra d'ailleurs très vite dans votre émission pour qu'on puisse dialoguer, discuter ensemble et débattre sur tous les effets de société parce que je vous rejoins à 1 million %.
Et si c'est ça, être complotiste, eh bien je préfère qu'on reste tous complotistes et certainement pas à la botte des gouvernements qui sont menteurs, manipulateurs et qui sont en train de détruire notre pays.